Il m'a violée. Des mois plus tôt. Dans une ruelle. Je ne savais pas que c'était lui, jusqu'à ce que je voie sa marque de naissance. Et j'ai trouvé la vidéo, sur son téléphone. Maka tremblait. Madame Saka la regardait, blême. Puis elle lança la vidéo. Et là, tout bascula. Maka se tenait au carrefour, son plateau d'orange parfaitement posé sur la tête. Le soleil était haut, brûlant son cuir chevelu, mais elle ne ressentait plus cette gêne depuis longtemps. À seulement 18 ans, la vie l'avait déjà endurcie. Ses lèvres étaient gercées, ses pieds couverts de poussière, et ses yeux autrefois brillants étaient désormais méfiants, pleins de silence. Orange douce. Orange bien juteuse. Criait-elle, sa voix se perdant dans le vacarme des klaxons, des cris de vendeurs, et des bus bondés. Certains passants l'ignoraient, d'autres la bousculaient. Un homme même siffla et lança. « Trouve-toi un vrai travail, hein ?» Mais Maka serra les dents et continua. Elle avait appris tôt que le monde ne lui devait aucune gentillesse. Et pourtant, il y avait parfois de rares instants de lumière comme cet homme qui venait chaque vendredi. Grand, la peau foncée, silencieux. Il portait toujours une casquette et des lunettes de soleil, même le soir. Il parlait peu, se contentait de montrer 3 ou 4 oranges, payait en entier, parfois même plus, et s'en allait sans attendre la monnaie. « Merci, monsieur », murmurait-elle toujours. Il hochait la tête, sans jamais répondre. Quelque chose en lui paraissait calme. Il ne la dévisageait pas, ne posait pas de questions bizarres comme les autres. Rien que pour ça, Maka l'aimait bien. « Maka, ce monsieur-là, il a l'œil sur toi, hein ?» taquina un jour Rita, une autre vendeuse. Peut-être un sugar daddy en cachette. Maka rit doucement, mais secoua la tête. Il est juste gentil. Rien de plus. Mais la gentillesse était rare, et Maka savait qu'il ne fallait pas rêver. Chaque jour amenait de nouveaux ennuis, des voyous qui réclamaient de l'argent, des policiers qui chassaient les vendeurs comme des criminels, et la faim qui lui tordait le ventre quand elle ne vendait pas assez. Ce soir-là, des nuages sombres avaient envahi le ciel. La pluie tomba soudainement, lourde et rapide. Les gens couraient dans tous les sens. Les marchands fuyaient avec leurs marchandises, et le sifflement redouté de la brigade retentit. « Courez !» cria quelqu'un. « La police arrive !» Maka serra son plateau contre elle et se mit à courir. Son cœur battait à toute vitesse pendant qu'elle zigzaguait entre les voitures et tournait dans une ruelle étroite. Derrière elle, des bruits de bottes martelaient le sol mouillé. La panique monta. Elle s'engouffra dans un petit passage sombre, étroit et sans lumière. Son souffle était court. Elle laissa tomber son plateau et s'adossa au mur, grelottant. Mais avant qu'elle n'ait pu reprendre son souffle, quelqu'un la saisit par derrière. Une main gantée couvrit sa bouche. Elle essaya de crier, mais la ruelle était trop profonde, trop vide. L'homme la poussa au sol. Elle se débattit, donna des coups de pied, mordit, mais il était plus fort. Des mains brutales la maintenaient. Elle sentit un objet froid contre son cou. « Tais-toi », grogna une voix. La suite fut un brouillard de douleur. Sa jupe fut arrachée. Ses cris furent étouffés. Elle ne vit presque rien, seulement ses yeux derrière un masque, la cicatrice sur sa main, et cette étrange marque de naissance, tordue, au bas de son dos. Quand ce fut terminé, il disparut comme une ombre. Maka resta là, tremblante, l'âme déchirée. La pluie continuait de tomber, emportant le sang, mais pas le souvenir. Elle ne rentra pas chez elle. Elle erra dans les rues jusqu'au matin. Son plateau avait disparu. Son innocence aussi. Dans les jours qui suivirent, elle arrêta de vendre. Elle restait enfermée, recroquevillée dans un coin de la petite pièce qu'elle partageait avec 2 autres filles dans une cour commune. Elle ne mangeait pas. Elle ne parlait pas. Rita s'inquiéta. « Maka, qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi, je t'en supplie. » Pas de réponse. Une voisine, maman Aïssatou, l'aperçut un matin et fronça les sourcils.
Cette fille a changé. Ses yeux ne voient plus clair. Finalement, une femme d'église, sœur Grace, qui dirigeait un petit programme de soutien, visita la cour. Elle remarqua Maka et s'assit près d'elle. « Ma fille, que s'est-il passé ? Tu ressembles à quelqu'un qui porte un fardeau très lourd. » Maka garda le silence longtemps. Puis ses lèvres bougèrent. « Je veux oublier. Aidez-moi à oublier, s'il vous plaît. » Sœur Grace l'accueillit. Elle l'amena voir un médecin. Elle pria avec elle. Elle lui donna des vêtements. Les semaines passèrent. Lentement, le brouillard noir dans l'esprit de Maka commença à se dissiper. Mais la blessure restait là. « Je t'ai trouvé un travail, dit un jour sœur Grace. C'est pour faire le ménage dans la maison d'un homme riche. Tu auras à manger et un petit salaire. » Maka hésita. « Je ne veux plus voir d'homme. »« Je comprends. Mais là-bas, tu seras en sécurité. Et c'est un nouveau départ. » Alors, Maka rassembla ses maigres affaires et partit pour le grand manoir Aleki. La maison était immense, sol en marbre, grandes fenêtres en verre, et des pièces plus grandes que toute sa cour commune. Le patron, Monsieur Alex, était rarement là. Quand il était présent, il parlait peu. Il restait à l'étage, toujours en lunettes de soleil. Le personnel le respectait, mais gardait ses distances. « Il n'aime pas le bruit », chuchota la cuisinière, maman Rose. « Fais ton travail, et ne pose pas de questions. » Maka gardait la tête baissée. Elle nettoyait les sols, dépoussiérait les meubles, lavait les vêtements. Son corps tressaillait encore au bruit soudain, mais la maison lui semblait plus sûre que la rue. Un matin, elle transporta une pile de vêtements de Monsieur Alex vers la buanderie. Ses chemises sentaient le parfum cher. En triant les habits, une serviette blanche tomba. Elle se pencha pour la ramasser et s'arrêta. Une chemise s'était ouverte, dévoilant son dos nu. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle le vit. La marque tordue. Là, en bas du dos. La même. Comme un mauvais sort, elle la fixait. Son souffle se coupa. Ses mains tremblèrent. Elle laissa tomber la serviette. Ses jambes se dérobèrent. « Non, non », murmura-t-elle, reculant. Son esprit hurlait. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle s'agrippa au bord de l'évier pour ne pas tomber. Les souvenirs revinrent d'un coup. La pluie. La ruelle. La cicatrice. Le masque. La voix. Est-ce possible ? Était-ce lui ? Ses yeux ne quittaient pas la marque. Ses lèvres tremblaient. Elle voulait se tromper. Elle devait se tromper. Mais au fond d'elle, elle savait. Cette marque n'était pas banale. Et elle ne l'oublierait jamais. Elle resta figée, pétrifiée d'horreur, alors que le monde autour d'elle semblait s'écrouler dans un silence assourdissant. Maka se déplaçait dans la maison comme une ombre silencieuse, prudente, invisible. La demeure était magnifique, presque trop belle pour le mal qu'elle croyait désormais y sentir. Monsieur Saka. C'était son nom complet. Un homme d'affaires respecté, ancien de l'église, mari aimant, père de 2 enfants. Mais Maka ne pouvait plus oublier cette marque de naissance. Cette cicatrice tordue et déformée brûlait dans son esprit comme une flamme vive. Ce matin-là, il lui avait souri. « Tu fais du bon travail, Maka », dit-il d'un ton détendu, en déposant un billet de $20 sur le comptoir de la cuisine. « Prends ça pour t'acheter quelque chose de joli. » Elle murmura un merci, les doigts tremblants en prenant l'argent. Son estomac se retourna. Comment un monstre pouvait-il être aussi doux ? « Tu es chanceuse, » murmura la cuisinière, maman Kémy. « Le patron t'aime bien. Travaille bien, et n'entre jamais dans les problèmes. » Mais Maka était déjà dans les problèmes. Dans sa tête. Dans son cœur. Elle dormait à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle se revoyait allongée sur le sol mouillé, impuissante.
Elle entendait ses propres cris étouffés. Elle sentait ce poids sur sa poitrine, cette trahison qui piquait comme une lame. Ses journées se divisaient entre le ménage et la surveillance. Elle l'observait. Elle observait tout. Elle cherchait des indices. Elle fouillait son linge, à la recherche d'un sweat ou d'un masque familier. Elle notait dans sa tête tous ses gestes, quand il sortait, quand il rentrait, ce qu'il portait. Un jour, en dépoussiérant l'armoire de la chambre d'amis, elle trouva un vieux tiroir rempli de vêtements oubliés. Tout au fond, ses doigts touchèrent quelque chose de rugueux. Elle le sortit. Un sweat noir, délavé. Déchiré à la manche. Et dans la poche, ce qui ressemblait à un demi-masque noir. Déchiré. Son cœur s'arrêta. Elle le fixa, figé. Puis, elle le remit vite à sa place et referma le tiroir quand des pas résonnèrent dans le couloir. Ce soir-là, elle ne put rien avaler. La cicatrice, le sweat, le masque, ce n'était pas une coïncidence. Elle observa Monsieur Saka pendant le dîner. Il riait doucement avec sa femme, taquinait ses enfants, demanda même aux domestiques de donner un peu plus à manger aux gardiens. Il avait l'air d'un homme parfait. « Tu es bien silencieuse, Maka, dit un jour Madame Saka, en plissant ses yeux. « Tu vas bien ?»« Oui, madame, » répondit Maka rapidement. « Je voulais juste vérifier. Tu agis de façon étrange. Ne laisse pas tes problèmes personnels affecter ton travail. » « Je ne le ferai pas, madame. » Mais à l'intérieur, sa curiosité brûlait plus fort. Il lui fallait plus. Une preuve indiscutable. Elle commença à se faufiler dans les pièces la nuit. La maison était calme après 23 heures, et elle se déplaçait comme un souffle. Un soir, alors que Monsieur et Madame Saka étaient sortis, elle entra dans la chambre principale. Ses yeux balayèrent les tiroirs, le placard, même sous le lit. « Tu cherches des fantômes » dit soudain une voix derrière elle. Elle se retourna brusquement. Monsieur Saka était à la porte, un sourire en coin. « Pardon, monsieur, je voulais juste. » « Les vieilles choses ne mordent pas, dit-il en entrant. Ne t'inquiète pas pour le désordre ici. Certains tiroirs n'ont pas été ouverts depuis des années. Son ton était léger, mais ses yeux, eux, ne l'étaient pas. Ils portaient autre chose. Quelque chose de plus sombre. Elle s'inclina et sortit rapidement, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, elle faillit faire sa valise. Mais quelque chose l'en empêcha. Une petite voix en elle chuchotait, « Reste. Va jusqu'au bout. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. » L'obsession grandit. Elle se réveillait en sueur, l'oreiller trempé de larmes. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque fois qu'elle le voyait, ses poings se serraient malgré elle. Elle ne riait plus avec le reste du personnel. Fanta, son amie, l'appela une fois. « Tu es encore dans cette maison ? Tu es sûre que tout va bien ? » « Ça va, » répondit-elle. Elle mentait. Un après-midi, en nettoyant le bureau, elle remarqua l'ancien téléphone de Monsieur Saka en train de charger sur la table. L'écran était fissuré, le téléphone vieux, peut-être oublié. Elle hésita. Puis le prit. Il n'était pas verrouillé. Ses mains tremblaient en faisant défiler la galerie. Des photos d'anniversaire. De voyage. De réunions d'affaires. Puis, une vidéo. Son doigt hésita. Elle appuya. L'écran devint noir une seconde, puis une vidéo floue démarra. La pluie. Une ruelle étroite. Une fille qui court. Un homme masqué qui l'attrape. Des cris étouffés. Ses propres cris. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Ses jambes flanchèrent presque. Elle se regardait. Cette nuit-là. Son cri résonnait faiblement à travers les haut-parleurs. Et derrière elle, un grincement discret. La porte du bureau s'ouvrit lentement. Monsieur Saka se tenait là. Silencieux. La regardant. Et cette fois, il ne souriait pas.
Maka ne dormit pas cette nuit-là. Après que Monsieur Saka l'eut surprise avec le téléphone, il n'avait rien dit. Il s'était simplement tenu là, la regardant, puis il s'était retourné lentement, et était parti. Mais quelque chose avait changé. Le lendemain matin, la maison semblait plus lourde. Froide. Même maman Kémy le remarqua. « Cette maison devient tendue », murmura-t-elle. Monsieur Saka ne regarda presque pas Maka au petit déjeuner. Et quand il le fit, ses yeux portaient des menaces silencieuses. Maka évita son regard, le cœur battant. Cet après-midi-là, en balayant le couloir, elle trouva un mot posé sur son lit. Par avant de le regretter. Ses mains tremblèrent. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne semblait remarquer sa peur. Elle attendit minuit, fit son petit sac, et s'approcha à pas discrets du portail. Mais en arrivant, elle vit qu'il était fermé avec un cadenas. Aucun garde en vue. Elle secoua doucement la grille. Rien. Son souffle se raccourcit. Elle était piégée. « Où crois-tu aller ?» dit une voix derrière elle. C'était Madame Saka. Maka se figea. Puis se retourna lentement, les larmes déjà aux yeux. « Je veux partir, s'il vous plaît, madame, je veux juste quitter cette maison. » Pourquoi ? Que se passe-t-il ? La voix de Madame Saka devint plus dure. Méfiante. Maka éclata en sanglots. Je ne peux pas rester ici. Votre mari, il m'a fait du mal. Quoi ? S'écria Madame Saka. Que veux-tu dire ? Il m'a violée. Il y a des mois. Dans une ruelle. Je ne savais pas que c'était lui, jusqu'à ce que je voie sa marque de naissance. J'ai retrouvé son sweat, et, il y a une vidéo. Sur son ancien téléphone. Le visage de Madame Saka se vida de toutes couleurs. C'est une accusation très grave. Je dis la vérité, supplia Maka. S'il vous plaît. Regardez juste la vidéo. Vous saurez. À contre-cœur, elles retournèrent dans la maison. Maka reprit le vieux téléphone et lança la vidéo, pendant que Monsieur Saka dormait profondément. Madame Saka resta debout, immobile, les yeux rivés à l'écran. Quand la silhouette masquée de son mari apparut, son souffle se coupa. « Non », murmura-t-elle. « Non. Mon Dieu !» Maka la regarda s'effondrer. La femme autrefois élégante tomba sur le canapé, tremblante. « Je le soupçonnais. Je savais qu'il avait quelque chose de sombre en lui. Il disparaissait la nuit. Il rentrait en sentant la fumée et les ordures. Mais je me disais que ce n'était pas à moi de poser des questions. »« Vous le saviez ?» dit Maka d'une voix brisée. « Je le soupçonnais. Mais j'ai été lâche. Je me suis tue pour l'argent, pour le pouvoir, pour l'image. » Sa voix se brisa. « Je suis désolée. » Un silence lourd les enveloppa. Puis Madame Saka se redressa, les yeux pleins de détermination. « On doit le dénoncer. Discrètement. Avant qu'il n'efface les preuves. » Le lendemain, Madame Saka fit quelques appels. Des personnes de confiance. Puis la police fut alertée en secret. Monsieur Saka fut arrêté à son bureau. Il protesta. Il cria. « Savez-vous qui je suis ? Je vais vous poursuivre en justice. » Mais c'était trop tard. La police avait la vidéo, le sweat, et le témoignage de Maka. L'affaire fit du bruit. Les journaux en ligne explosèrent de gros titres. Un homme d'affaires influent accusé de viol. Son église le suspendit. Ses partenaires d'affaires s'éloignèrent. La grande maison devint silencieuse. Vide. Des journalistes se tenaient devant le portail. Le personnel chuchotait. Maka restait souvent dans sa chambre, essayant de respirer à nouveau. « Tu as été courageuse », dit un soir Madame Saka. « Tu as sauvé d'autres filles. Qui sait combien il y en a eu avant toi ? » « Je veux juste la paix », répondit Maka. « Tu l'auras.
Et la justice aussi. Les semaines passèrent. Une date de procès fut fixée. Maka, maintenant hébergée par une famille chrétienne bénévole, se prépara pour le moment le plus difficile, l'affronter de nouveau. Le jour arriva. Elle portait une robe simple. Ses cheveux naturels étaient attachés avec soin. Pas de maquillage. Juste sa vérité. Les journalistes entouraient le tribunal. Les appareils photo crépitaient. Des gens murmuraient. En entrant, Maka vit Monsieur Saka assis dans le box des accusés, menotté. Son visage autrefois fier était amaigri. Leurs regards se croisèrent et cette fois, c'est lui qui détourna les yeux. Maka s'avança dans le box des témoins. Le juge hocha la tête. « Vous pouvez parler. » Elle inspira. Profondément. Solidement. « Je m'appelle Maka. J'ai été violée. On m'a réduite au silence. Mais plus maintenant. » Sa voix trembla, juste un instant. Puis elle devint claire, forte, assurée. « J'ai été brisée, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de parler. » Et c'est ainsi que justice fut rendue. Et toi, comment t'es-tu senti quand Maka a enfin dit sa vérité? Si tu étais à la place de Madame Saka, qu'aurais-tu fait différemment? Partage ton avis en commentaire, ton opinion compte. Tu veux d'autres histoires comme celle-ci? Dis-le moi.